Monsieur le conseiller principal, aujourd'hui, devant la presse, on voudrait être confirmé avec toutes les tractations, il y a eu des hésitations, les gens de la FEC, à un certain moment, ont écrit ou sollicité le report de cette grande conférence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut confirmer qu'elle aura lieu ou non? La première question. Merci bien, monsieur le journaliste. Nous intervenons ici en ma double qualité. D'abord comme conseiller principal du président de la République, chef de l'État, conseiller principal au collège Mines et Énergie, au niveau de la présidence, au niveau du bureau de monsieur le président de la République. Je m'occupe donc du secteur minier et celui de l'énergie. De ce fait, je suis président du comité de suivi de la conférence minière de la République démocratique du Congo. Le comité de suivi est donc le comité d'organisation de la conférence minière pendant les assises de cette conférence. Avant et après, ce comité devient et reste le comité de suivi. Nous pouvons donc dire à ce jour que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a saisi officiellement, cela fait plus de 30 jours, le gouvernement, par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour informer ce dernier qu'il avait décidé de la tenue de la 4e édition de la conférence minière dans la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, du 14 au 16 décembre. À partir de cet acte-là, le gouvernement s'est mis en mouvement pour la bonne tenue de la 4e édition de la conférence minière. Le ministère des Mines, qui organise au nom du gouvernement les conférences minières de la RDC, s'est activé pour la réussite de cette 4e édition. Par, n'est-ce pas, l'implication effective et active de monsieur le ministre de Mines, monsieur Willy Kitobo. Et au moment où je tiens ce micro, le comité de suivi a déjà terminé en ce qui concerne les préparatifs scientifiques. D'abord, les thèmes sont arrêtés, les sous-thèmes sont arrêtés, les sessions spéciales et les panels, nous avons déjà clôturé en ce qui concerne les préparatifs. Les orateurs, les modérateurs sont désignés et sont déjà saisis par la lettre du ministre de Mines. Et la province de la Chopo s'organise ou s'organisait depuis longtemps pour la tenue de cette 4e édition. Je rencontre directement les préoccupations qui ont été soulevées par nos amis de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Je pense plutôt, à mon avis, qu'il y a eu un déficit communicationnel. Parce que les éléments sur lesquels le président de la FEC a tablé, ces éléments ont été pris en charge par le comité de suivi que je dirige. Le premier élément est celui relatif au site d'hébergement. Il a semblé dire que l'hôtel Congo de Kisangani ne serait pas terminé, mais nous disons non. Cet hôtel est bel et bien terminé. Nous sommes avec les responsables de cet hôtel. Cet hôtel de Kisangani, le plus grand d'ailleurs, sera mis à la disposition des participants à la 4e édition de la conférence minière, avec les autres sites d'hébergement. Kisangani a des hôtels. Il faut vivre à Kisangani pour découvrir ce qu'elle peut vous offrir. Mais pour pallier à toute éventualité de surnombre, nous avons organisé un pont aérien entre la ville de Goma et celle de Kisangani. Ce qui revient à dire que tous les jours, matin comme au soir, il y aura des aéronefs, des avions qui décolleront de l'aéroport de Goma le matin pour y revenir le soir. Donc ceux qui seront logés dans les hôtels de la ville de Goma quitteront Goma le matin pour se rendre à Kisangani. Le déplacement fait 45 minutes. Ils pourront donc assister
donc aux cérémonies de la 4e édition de la conférence minière, et le soir, ils prendront le même avion pour les ramener à Goma où ils logeront. Le deuxième élément soulevé par nos amis de la FEC, la FEC semblait dire que Kisangani n'a pas une salle capable de recevoir 1000 personnes. Nous disons non. Kisangani a une grande salle. Et ça sera une découverte pour ceux qui viendront. Nous avons visité, nous avons vu que Kisangani nous offre une grande salle qui peut recevoir plus de 1000 personnes. Et c'est dans cette salle que se tiendra les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 4e édition de la conférence minière. Le troisième élément est celui relatif, n'est-ce pas, à la locomotion, au mouvement, les véhicules des participants. Ce problème est pris en charge par la logistique de la présidence de la République et l'association des chauffeurs de la ville de Kisangani. Je crois que ce problème ne se posera pas. Ainsi donc, le chemin est balisé pour la tenue effective et réelle de la 4e édition de la conférence minière de la RDC. Roland Issou, Molière Télévision, les 3 premières conférences organisées à Lubumbashi, à Goma et à Kolwezi parlaient beaucoup plus de la transparence, la gestion durable des ressources et la bonne gouvernance. Alors quelle est la différenciation avec cette 4e conférence? La 4e édition de la conférence minière se différencie des 3 autres, d'abord par son thème. Le thème est « Pour une exploitation minière artisanale responsable, éthique, durable en RDC, à la lumière du code minier et des normes internationales. État des lieux, défis et perspectives ». Vous savez, mon cher ami, la République démocratique du Congo, avec tous les minéraux que nous avons, cela a fait une activité intense de l'exploitation artisanale. Nous avons nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, qui sont dans les sites d'exploitation artisanale. Et je peux vous dire que l'exploitation artisanale en RDC fait plus de 2 500 000 individus qui sont dans ces sites-là. Cela constitue donc un problème réel que l'État congolais, le gouvernement, est appelé à organiser. Et vous savez que nos minéraux échappent à la traçabilité en ce qui concerne l'exploitation minière parce que jusque-là, nous devons le dire, il y a encore des points à relever dans l'exploitation artisanale. Donc, la conférence ici, la 4e, va s'occuper de l'exploitation artisanale. Je peux m'enfoncer? Oui, allez-y. S'il peut terminer. Puisque vous parlez de l'exploitation artisanale, il y a peu, la ministre des Affaires sociales a reçu une motion, une invitation au Parlement par rapport à l'exploitation des enfants dans le secteur. Dans les sites. Est-ce qu'il y a un accent particulier à mettre sur les enfants? Mais je crois que le thème le dit. L'exploitation minière artisanale responsable, éthique et durable en RDC à la lumière du code minier. Le code minier déjà organise l'exploitation artisanale et aux normes internationales, lesquelles normes interdisent la présence des enfants et des femmes enceintes dans les sites d'exploitation artisanale. C'est pourquoi nous voulons organiser ça. Les échanges qui se feront entre la société civile, les exploitants miniers artisanaux eux-mêmes et le gouvernement, pour que nous puissions nous parler en face, voir ce que nous pouvons faire ensemble, pour que nous puissions nous conformer au code minier et aux normes internationales. Voilà un peu, n'est-ce pas, ce qui se fera à l'occasion de la tenue de la 4e édition de la conférence minière. Oui, Blondine Bambala pour les comptes des géopolices. Ma préoccupation est sensible. Je voulais savoir par rapport au thème choisi cette année, c'est une exploitation artisanale. Mais il y a aussi des grandes entreprises minières qui voulaient participer à cette conférence.
Mais apparemment, c'est comme si les thèmes dérangent, parce qu'ils se disent on n'est pas concerné. L'exploitation artisanale, normalement, dans d'autres conférences, il y a eu l'Indaba alternative ici à Kinshasa. Ils ont évoqué les exploitants industriels disent que les artisanaux dérangent. Des fois, ce sont des fraiseurs qui envahissent leurs mines. C'était le cas avec la mine des artisanaux qui ont envahi leurs mines. Et je voulais peut-être une suggestion. Je ne sais pas si vous pouvez aussi peut-être orienter les thèmes par rapport à ceux qui vont se sentir lésés. Parce que ceux qui font l'exploitation industrielle se disent qu'on n'est pas vraiment concerné par rapport au thème de cette année, parce qu'il s'agit de l'organisation qui travaille dans l'exploitation artisanale. Merci bien, madame. Mais je pense que votre question emporte la réponse. Lorsque vous dites que les opérateurs miniers se disent à la fois non concernés et en même temps se plaignent que les exploitants artisanaux envahissent les carrés miniers qui leur sont attribués pour l'exploitation industrielle, ceci veut dire qu'ils sont intimement concernés. Il est vrai qu'il y a un problème puisque nous recevons les courriers de ces entreprises donc minières qui se plaignent de l'envahissement de leurs carrés miniers. Voilà pourquoi c'est une occasion qui est une discussion, qui est des échanges entre eux, les opérateurs industriels et les exploitants artisanaux. Mais la 4e édition n'a pas que ça comme thème. Nous avons 2 sessions spéciales. Une session va tabler sur la fiscalité minière. Vous savez qu'à la faveur de la révisitation ou la modification de certains articles du Code minier intervenu en mars-avril 2018, le régime fiscal a subi un coup, a changé. Et notamment avec les minéraux stratégiques qui ont un régime fiscal différent, il y a eu beaucoup de débats et beaucoup de discussions autour de la modification de 2018 du Code minier. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il y a encore dans des débats. C'est pourquoi il est organisé une session spéciale qui va tabler sur la fiscalité minière avec les sous-thèmes qui sont dans le programme d'activité de la conférence minière. À côté, il y aura une autre session spéciale qui va tabler sur l'exploitation de la filière or. Parce que nous sommes dans la province de la Chopo, nous disons dans l'ancienne province orientale, qui est, n'est-ce pas, la base de l'exploitation de l'or. Comme vous devez le savoir, sur l'exploitation de l'or, il existe certains problèmes quant à ce qui concerne la fraude. Certains pays frontaliers à nos territoires, secteurs où l'on exploite l'or, se présentent comme étant des producteurs de l'or, mais sur leur sol, il n'existe aucun gisement d'or. Ce qui revient à dire que cet or-là sort de notre pays de manière frauduleuse. C'est l'occasion pour que nous puissions en parler sur la filière or, l'exploitation de l'or, de telle sorte que le Congo soit le premier bénéficiaire de l'exploitation de ces minéraux. Par là, l'exploitation de l'or, la fiscalité concerne au premier plan les industriels, ne concerne pas au premier plan les exploitants artisanaux. Cette conférence, la 4e, a l'avantage de rencontrer les thèmes qui touchent et les exploitants artisanaux et ceux industriels. Les deux vont se retrouver pour débattre. Pour moi, la 4e édition concerne tout le monde. Voilà. À partir de quand les opérateurs miniers, les experts ont commencé à arriver? C'est l'une des dernières questions. Oui, le comité de suivi a organisé des rotations avec des avions à partir de Kinshasa, Goma, Kolwezi, Lubumbashi. Le mouvement des aéronefs débutera le samedi 12 décembre dans la matinée.
Nous invitons donc ceux qui sont intéressés à participer, les membres de la société civile, les opérateurs du secteur minier, les officiels et les autres participants à s'approcher dès maintenant de nos compagnies d'aviation pour que, n'est-ce pas, qu'ils puissent déjà acheter leurs billets pour ne pas rater des places au dernier jour. Donc, pour répondre à votre question, le mouvement commence à partir du samedi 12, dimanche 13, ainsi que le mardi 14, très tôt le matin, à 6 heures déjà. Il y a des vols qui vont quitter différentes villes pour se retrouver dans la ville de Kisangani. Président, on prend les deux questions rapidement, comme ça on termine. Oui. Posez la question et vous suivez aussi. Oui, Carole m'a dit à le journal La Tempête des Publics, vous avez dit que la 4e édition va rassembler les exploitants artisanaux et industriels. Mais quels sont les objectifs poursuivis par cette 4e édition et pourquoi avoir choisi la ville de Kisangani? Les objectifs poursuivis sont les suivants. Nous devons recueillir les avis des uns et des autres pour que nous puissions assainir l'exploitation artisanale. C'est pourquoi nous voulons avoir les exploitants artisanaux eux-mêmes, la société civile, les opérateurs miniers industriels, les gouvernants, ensemble que nous puissions discuter des problèmes qui dérangent l'exploitation artisanale et ensemble aussi que nous puissions y apporter des solutions adéquates. Le premier objectif. Le second est sur la fiscalité, que nous puissions discuter avec les industriels, principalement le gouvernement et la société civile sur notre régime fiscal, sur la redevance des mines. Vous savez qu'avec la modification du code minier de 2018, il est prévu que dans la redevance, que les ETD obtiennent directement 15% de la redevance minière. Sur ce point, il y a des petits soucis sur lesquels nous devons discuter. Il est prévu aussi les 10% qui va au fonds minier pour les générations futures. Il y a aussi des petits soucis sur lesquels on peut se mettre autour d'une table et ensemble, nous allons trouver des solutions, des propositions sur le régime fiscal. Troisième objectif est sur l'exploitation dans la filière or. Je peux vous dire, puisque je suis du secteur, il y a quand même des cas de fraude dans l'exploitation de l'or. Nous voulons mettre fin à cette fraude-là, que le Congolais que vous êtes, que vous puissiez bénéficier des richesses que le bon Dieu, que le Dieu Tout-Puissant a placées sur votre terre. Vous en avez droit. Vous avez donc droit de manger le fruit de votre pays. Voilà. Kisangani, parce que nous sommes partis de l'exploitation artisanale et une session spéciale sur l'or. Kisangani est l'ancienne province de la grande, est l'ancienne province, l'ancienne capitale de la grande province orientale. Et c'est principalement dans ce coin de la ville qu'il y a la grande exploitation de l'or. Voilà pourquoi on ne pouvait pas être à la fois en Ituri, Bazouélé, Otouélé. Nous avons choisi, c'est d'ailleurs son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a jeté son dévolu sur la ville de Kisangani pour abriter la 4e édition. Et la dernière. Oui. Vous semblez vous discuter avec la FEC qui, on estime, qui maîtrise mieux les secteurs économiques plus que vous, parce que même quand on voit votre affiche, vous avez tenu la conférence d'Andine. Si vous choisissez la province orientale, Kisangani comme chef-lieu, ça risque comme ville où la conférence se tiendra. Ne serait-ce pas la conférence minière la plus coûteuse pour la République, où vous allez établir un point rien entre Goma et Kisangani, parce qu'il n'y a pas justement des hôtels à Kisangani. Et par rapport à la fraude, parce que cette 4e édition, c'est cette filière. Or, vous parlez de la fraude. Avez-vous des chiffres à propos par rapport à la fraude minière dans cette filière? Merci bien, monsieur le journaliste. Avec la FEC, il n'y a pas de dispute. La FEC a évoqué certains points qui semblaient déranger cette organisation. Nous avons rencontré ces points-là. Nous tenons nos réunions
auxquels vous n'assistez pas avec les représentants de la FEC et de la Chambre des mines. Donc nous sommes donc avec eux. En ce qui concerne le coût, je vous dirais que non. La 4e édition, le coût n'est pas le même qu'à la 3e édition. C'est même moins. C'est moins. Et si nous avons établi le pont aérien, ce n'est pas la première fois que cela puisse se faire. À la 3e édition qui s'est tenue dans la ville de Kolwezi, il y avait un pont aérien entre Lubumbashi et Kolwezi. Et lorsque vous aimez peut-être le football, lorsque se tient la Coupe du Monde, les ponts aériens existent. Dans toutes les grandes organisations, il existe toujours des ponts aériens. Pour les chrétiens comme moi, lorsque se tient des grandes campagnes d'évangélisation dans le monde, les ponts aériens existent. Ce n'est donc pas une nouveauté. Hein? Donc le pont aérien existe. Et nous ne sommes pas encore dans les assises de la 4e édition pour parler de taux ou, n'est-ce pas, de la fraude. Et donc nous en parlerons, n'est-ce pas? Il y aura une session sur l'exploitation de l'or. Si vous voulez avoir les chiffres, vous les aurez donc à la conférence. Pour la réponse à cette question-là, rendez-vous à Kisangani dans la session spéciale qui parlera de l'exploitation de l'or. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et en même temps, conseiller principal. Mais il y a un autre ami de la Radio Kapi qui est arrivé à la fin. Je voudrais quand même partir, faire avec vous une petite interview dans sa chambre de nous. Merci. Merci. Merci, mes chers amis journalistes.